Ce matin, je suis venu avec une parole du Seigneur. Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose avec vous. Comme je l'ai dit, c'est une série de messages que Dieu a partagé avec vous pendant un bon moment. Nous avons fait la Pâque le 9 avril 2023. Il y a combien? 3 dimanches en arrière, n'est-ce pas? Ok. Et nous sommes en train d'aller petit à petit vers la Pentecôte. La Pentecôte a lieu 50 jours après la Pâque. Et dans cette atmosphère, je vais prêcher un thème, donc le thème intitulé « La vie de l'esprit ». La vie de l'esprit. Je ne vais pas être long, c'est juste l'introduction, mais dans l'introduction déjà, vous allez comprendre là où nous allons aller. Quelqu'un dit avec moi la vie de l'esprit. Qui aime Dieu comme moi? Qui aime Dieu? Il n'y aura pas toutes les mains levées. Je dis qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Alléluia. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, donc ce matin, le thème que nous allons aborder, donc, c'est la vie de l'esprit. Quelqu'un dit avec moi la vie de l'esprit? J'entends pas, hein? La vie de l'esprit. Amen. La vie de l'esprit. Alléluia. La vie de l'esprit. Amen. Et notre texte de base, c'est Galates chapitre 5, le verset 25. Galates chapitre 5, le verset 25. Amen. Galates chapitre 5, le verset 25. Ok, je veux qu'on lise ensemble. 1, 2 et 3. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. On reprend. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Ok, comme j'ai dit, ce n'est que l'introduction. Hein. Je ne vais même pas être long, mais je vais vous dire certaines choses qui vont permettre de voir là où on va aller. Ok, bien aimé, écoutez, en tant que chrétiens, nous sommes des êtres spirituels. Amen. Dis avec moi, je suis un être spirituel. J'entends pas, c'est 2-3 personnes seulement qui parlent. La vie chrétienne, bien aimée, est une vie spirituelle. Amen. Et nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons apprendre à vivre spirituellement. Vous savez, ce de quoi nous sommes le plus conscients, c'est notre vie physique. Chaque jour, nous nous réveillons. Nous allons au travail, nous avons une famille, nous avons des amis, nous revenons, nous dormons, nous mangeons, nous dormons, nous nous réveillons, et c'est la même routine. Nous sommes conscients de cette vie-là. Alléluia. Ok, donc il est plus facile d'identifier l'homme physiquement, mais il est plus difficile d'identifier l'homme spirituellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous permet d'identifier l'homme spirituellement. Dis avec moi, je suis un homme spirituel. Hein, tu peux dire je suis une femme spirituelle. Il n'y a pas de gens en Christ. Amen. Donc je suis un homme spirituel, je suis une femme spirituelle. Dis encore avec moi, je suis un homme spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. C'est très important. Écoutez, quand les sorciers de ta famille, ou du moins quand ceux qui peuvent voir dans le monde spirituel te regardent aujourd'hui, ils ne te voient plus de la même façon. C'est pourquoi un chrétien n'a pas à vivre dans la peur d'être tué par un sorcier ou bien non, ou d'être maudit par qui que ce soit. Parce que tu es dans une dimension. Écoutez, la Bible dit qu'il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel et puis il y a quoi? Le troisième ciel. Je l'ai dit ici, je le répète ce matin, ne voyez pas le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel en termes de position géographique. Non. Ce n'est pas que bon, on est ici premier ciel, si on monte un peu, on va trouver le deuxième ciel. Si on monte encore plus haut dans les astres, on va trouver le troisième ciel. Non. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel, ce sont des dimensions. Le deuxième ciel nous côtoie au quotidien. Le troisième ciel aussi nous côtoie au quotidien. Mais ce sont des dimensions. Amen. Je vous ai dit que le deuxième ciel voit le premier ciel. Le premier ciel a des difficultés à voir le deuxième ciel et le troisième ciel. Mais le troisième ciel voit le deuxième ciel et voit le premier ciel. Et le troisième ciel, bien aimé, se laisse voir. Amen. Ou du moins, le troisième ciel est vu par ce que le troisième ciel autorise à voir. Si Dieu veut que tu le vois, il te fait entrer dans sa dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, nous, en tant qu'enfants, en tant que fils et filles du troisième ciel, le troisième ciel doit nous être familier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que d'ici à la fin de cette série, que Dieu te visite. Ton main est faible. Je dis d'ici à la fin de cette série, que Dieu te prenne par la main et te fait entrer dans le troisième ciel. Que les réalités spirituelles, que les choses spirituelles soient une réalité pour toi.
C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir que les sorciers, les gens qui veulent te tuer quelquefois, quand un sorcier veut tuer un chrétien, quand il vient vers lui, il pense qu'il est seul. Quand il s'approche de plus près, il voit un ange. Dites-moi, depuis quand est-ce que l'ange est apparu? Au moment où le sorcier arrive, ou bien l'ange a toujours été là? L'ange a toujours été là. Mais il ne peut pas le voir parce que l'ange est dans une dimension différente de la dimension du sorcier. Mais quand il s'approche trop près, l'ange apparaît dans la dimension du sorcier. Et puis, le gars est effrayé. Donc, tu es dans une dimension à part. Tu es dans une classe à part. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, bien aimé, écoutez, lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons changé de royaume. La vie chrétienne, ce n'est pas que j'étais à la maison et puis bon, j'ai eu envie de venir à l'église, ou bien quelqu'un m'a invité, je suis venu, ça m'a plu, je suis resté. C'est vrai. Ça, c'est ce que naturellement on voit. C'est l'explication que tu peux donner de comment tu es arrivé à l'église. Mais la vie chrétienne, en fait, c'est un changement de royaume. Nous avons quitté le royaume des ténèbres et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Et nous avons fait quoi? Nous avons quitté le royaume des ténèbres et il y a eu quoi? Nous sommes entrés dans le royaume de lumière. Ok, je veux qu'on lise. On va beaucoup lire parce que c'est comme c'est un enseignement. Colossiens chapitre 1, versets 12, 13 et 14. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Vous savez, le mot, quand vous voyez un mot qui est précédé par trans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été, ça dit, oh yes, kebrosa, le katabranda, la boshi. Quand on dit je suis transporté par, quand on dit j'ai été transporté ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même je n'ai fourni aucun effort. Il y a eu un engin, il y a eu un instrument, il y a eu un moyen qui m'a fait quoi? Qui m'a pris et qui m'a envoyé là. Quand nous avons cru en Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus nous a pris et on n'a fourni aucun effort. Il nous a transportés. Nous avons changé de dimension. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu me vois comme ça marcher avec toi, mais je ne suis plus dans la même dimension. J'ai changé de dimension. Je suis venu communiquer la foi à quelqu'un ce matin. Je suis venu te communiquer la foi. J'ai changé de quoi? De dimension. Ok, donc j'ai quitté la dimension des ténèbres, je suis entré dans la dimension de la lumière. Ok, et le royaume de Dieu est un royaume dans lequel, bien aimé, on vit par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il dit dans le royaume de Dieu, on fait quoi? On vit par quoi? Par l'Esprit de Dieu qui est quoi? Qui est qui? Le Saint-Esprit. Amen. Donc vivre par l'Esprit, c'est vivre par le Saint-Esprit. Oh yes, quel brossa. Les katabranda. Je prie au nom de Jésus pour que d'ici à la fin de cette série, que ta relation avec le Saint-Esprit, oh yes, soit une relation plus sensible, plus réelle, plus actuelle. Que tu sentes l'Esprit au réveil, que tu sentes l'Esprit au coucher, que tu sentes l'Esprit au travail, que tu sentes l'Esprit bien-aimé dans la journée. Quelqu'un dit Amen. Donc vivre par l'Esprit dont je parle ici, je parle de vivre par le Saint-Esprit. La question maintenant c'est quoi? La question c'est comment vivre dans une totale dépendance au Saint-Esprit. C'est ça le problème. Comment apprendre à écouter le Saint-Esprit? Comment apprendre à sentir le Saint-Esprit? Comment apprendre à suivre le Saint-Esprit? Comment apprendre à obéir au Saint-Esprit? C'est pas facile, hein? Mais c'est possible. Ok. Donc je vous donne des informations pêle-mêle. Revenons à l'homme. Bien aimé, premièrement, l'homme est un esprit. L'homme a une âme et l'homme vit où ça? Dans un corps. Dis avec moi, l'homme est un esprit. L'homme a une âme et l'homme vit dans un corps. Je l'ai déjà dit ici que souvent les gens disent que l'homme est trois parties, esprit, âme et corps. Non, moi je ne dis pas ça. Je dis plutôt que l'homme est un esprit. Voilà. Ça dit que l'homme est esprit. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, l'homme possède une âme. Et il habite dans un corps. L'homme est un esprit. Les anges sont des esprits, mais ils n'ont pas d'âme et ils n'habitent pas dans un corps. Les démons aussi sont des esprits. Ils n'ont pas d'âme, ils n'habitent pas dans un corps. Au contraire, ils cherchent à violer le corps des gens pour habiter dedans. Mais nous, les hommes, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un... Donc dis avec moi, je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps.
Écoutez, l'homme a été créé par Dieu. L'homme a été créé par Dieu. Et l'homme n'est pas le résultat ou le produit de l'évolution comme la science nous fait croire. Non, 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 non. L'homme a été créé par Dieu. Là où tu es assis, là, tu as été créé par Dieu. Donc, je ne sais pas ce qu'on t'a appris à l'école, c'est bon pour l'école. Mais pour ici, quand tu viens à l'église, ce n'est plus bon. L'homme a été créé par Dieu. Il faut le dire à toi, mais il faut dire j'ai été créé par Dieu. Amen. Et quand nous lisons la Bible, amen, l'apôtre Paul, dans une lettre qu'il a adressée aux Thessaloniciens, mentionne très clairement les 3 dimensions qui composent l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Les 3 dimensions. Les 3 dimensions. Alors, on a 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ok, je vais lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que la paix, que le Dieu de paix plutôt, vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pratiquement le seul verset où c'est écrit clairement comme ça, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est entier. Nous sommes entiers. Esprit, âme et corps. Et par ces 3 entités, l'homme peut être aussi bien en relation avec le monde matériel et aussi bien en relation avec le monde spirituel. Dieu nous a créés. Nous sommes capables d'être en relation avec le monde matériel et nous sommes à la fois capables d'être en relation avec le monde spirituel. Mais dans cette série de messages, bien aimé, mon objectif, c'est de t'amener, alléluia, à avoir une relation avec le monde spirituel. Je ne parle pas du fait d'avoir accepté Jésus et puis de vivre comme ça, non. D'avoir une relation au quotidien avec le Saint-Esprit. Allez, à partir d'aujourd'hui, bien aimé, tu vas parler à l'esprit, l'esprit va te parler, tu vas marcher selon ses instructions, il va t'instruire, il va te guider et il va te donner des résultats. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, je crois que c'est le problème de l'église, ça. C'est-à-dire que l'église est censée enseigner aux gens les réalités du monde spirituel. Amen. C'est dommage. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'église est biblique. L'église connaît tous les grands personnages de la Bible qu'on connaît. Abraham, Isaac, Jacob. Si tu demandes à quelqu'un ici de te parler de David, il va te parler de David. Mais le problème, c'est que nous sommes bibliques, mais nous ne sommes pas spirituels. Alors que la raison pour laquelle la Bible nous a été donnée, c'est pour nous amener à être des êtres spirituels. Tu es un être spirituel, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi, bien aimé, quand les sorciers de la famille se lèvent, quand ils te voient, ils ne peuvent pas t'attaquer, ils ne peuvent pas te tuer. Tu ne mourras pas, tu vivras. Celui qui se lève contre toi tombe sous ton pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Oui, ma fille. Calabrasa, tu n'es pas n'importe qui. Il dit tu n'es pas. En tant qu'être spirituel, tu dois être capable de commander au monde spirituel les choses et les choses arrivent. Écoutez, beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Ils ne savent pas comment ce que demain sera. Ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Ils ont prié jusqu'à, ils n'ont pas de résultat. Ils ne savent pas comment on va faire. Ils sont déboussolés. Il y en a même qui ont perdu la foi, ma fille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, chaque fois qu'il y a une relation avec le Saint-Esprit, il y a une sorte d'assurance qui habite ton cœur. Quand tu marches avec assurance. Quand tu parles avec assurance. Oh yes, quand tu bouges avec... Je prie que ce matin, pendant que je parle, que l'Esprit couvre ce lieu. De la chair jusqu'à la porte, que le Saint-Esprit convainc ton cœur d'une relation personnelle avec lui. Quelqu'un dit Amen. Ok. Pourquoi est-ce que je parlais de l'homme en tant qu'esprit, âme et corps? Parce que lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur, en fait, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de vous amener à comprendre que le Saint-Esprit, Amen, est en nous. Alléluia. Et parce qu'il est en nous, il est là pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Il est là pour que nous puissions entendre Dieu nous parler. Il est là pour que nous puissions être conduits par Dieu. Il est là pour que, bien aimé, nous puissions accomplir le dessein de Dieu sur la terre. Mais on va y arriver. Donc, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous l'avons reçu. Nous avons été régénérés. C'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau dans notre esprit. Nous sommes quoi? Nés de nouveau. Quelqu'un dit que moi je suis né de nouveau. Qui est né de nouveau ici? Qui est né de nouveau ici? Tu es né de nouveau dans ton esprit. Ok. Donc nous sommes devenus une nouvelle création. Ou créature, selon les différentes versions de la Bible. Amen. Je suis une nouvelle création. Quelqu'un dit que moi je suis une nouvelle création. Quand nous sommes venus à Christ, bien-aimé, nous avons été régénérés. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons été régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes devenus une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Oui, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle création. Dis avec moi, je suis une nouvelle création. Allez, je suis une nouvelle création. Vous savez, normalement, cette parole-là, elle doit être sur tes lèvres
matin, midi et soir. Je suis une nouvelle création. Chaque fois que le diable envoie quelque chose de ton passé ou quelque chose de ta famille, tu dois dire à Satan, Satan, je suis dans cette famille, mais moi, je suis une nouvelle création. Vous savez, ce qui fait fuir le diable, c'est la manifestation de la foi que nous avons. Et la foi vient de quoi? De la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu es une nouvelle quoi? Création. Dis avec moi, je suis une nouvelle création. La Bible ne dit pas que nous sommes une création ou une créature rénovée. Alléluia. Il ne dit pas que nous sommes une créature restaurée ou réhabilitée. Voilà, c'est très bien. Quand on dit restaurer, rénover, réhabiliter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose existait avant et puis on l'a rafraîchie. Ou je dirais, on a fait une mise à jour. Voilà. Les vieilles bâtisses sont là. Amen. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la peinture. On a caché les trous. On a mis des plâtres, n'est-ce pas? Et puis on a mis une nouvelle peinture. Et quand on voit, on dit, ouh, c'est joli, hein, n'est-ce pas? Non, 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 non. Il dit, nous sommes une nouvelle. Ça veut dire une créature qui n'a jamais existé auparavant. Ça veut dire une entité nouvelle qui n'a jamais existé auparavant. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, je suis une nouvelle créature. C'est ce que tu es. C'est pourquoi la nouvelle naissance n'est pas une naissance de l'âme ou du corps, mais la nouvelle naissance est une naissance de l'esprit. Ok. Pourquoi je dis toutes ces choses? Pour arriver à ceci, écoutez, quand nous sommes venus à Christ, ou quand nous avons reçu Dieu, quand nous avons reçu Jésus-Christ, alléluia, nous avons reçu de Dieu un nouvel esprit. Il a dit quoi? Un nouvel quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le même esprit que celui que nous avions avant de venir à Christ. Ça veut dire que, bien aimé, l'esprit que tu avais dans le monde, l'esprit que tu avais dans le monde des ténèbres, quand tu viens à Christ, bien aimé, ce n'est plus le même esprit. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur n'a pas le même esprit que toi. Toi, tu as un nouvel esprit qui est venu de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ok, je vais vous le prouver. Allons dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Qui parle? Il dit, dans la nouvelle alliance qu'il va faire avec nous, l'alliance dans laquelle nous sommes en ce moment, dans cette nouvelle alliance, je vous donnerai un cœur quoi? Nouveau. Et mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur. Le cœur de pierre, c'est quoi? Le cœur de pierre, c'est le cœur qui n'adore pas Dieu, qui ne reconnaît pas Dieu. Et le cœur de chair, c'est quoi? C'est le cœur qui adore Dieu. C'est tout. Il dit que si vous vous taisez de ces pierres, je susciterai des adorateurs à Dieu. N'est-ce pas? De ces pierres. Pourquoi ces pierres? Parce que la pierre est dure, n'est-ce pas? La pierre est orgueilleuse, dure. Donc, les personnes orgueilleuses, les personnes qui ont un cœur dur n'adorent pas Dieu. Mais il dit qu'il va faire quoi? Il va... À partir de ces pierres, de ces cœurs de pierre là, il va faire quoi? Il va produire de nouveaux cœurs qui seront des cœurs de chair, c'est-à-dire des cœurs qui vont adorer Dieu. On est d'accord? Donc ce n'est pas la chair. Non, 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 non. C'est un cœur qui adore Dieu. Ok, on continue. Il dit, revenons au verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, on continue. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Écoutez-moi bien. Dieu, quand il vient en toi, ce n'est pas pour venir prendre le reste, amen, de ton esprit qui a été corrompu par le monde. Non, 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 c'est fini ça. Quand Dieu vient en toi, il vient te donner un nouvel esprit dans lequel le Saint-Esprit va venir habiter. C'est un peu comme vous voyez, le Saint-Esprit est un ambassadeur qu'on a envoyé en Côte d'Ivoire. Et quand on l'envoie en Côte d'Ivoire ici, au lieu d'aller prendre une maison, une vieille maison, à Kogodi Danga, ou bien Kogodi ambassade, qui a été rénovée, où ils ont mis les peintures, tout ça, non. On construit, on prend un terrain, et puis on fait quoi? On construit une maison de toutes pièces. Et puis maintenant, le Saint-Esprit vient habiter dans cette maison. Parce que Dieu ne prend pas le restangolo des autres. Quelqu'un dit Amen. Donc, bien aimé, si nous comprenons ce verset, ça veut dire que nous n'avons pas le même esprit que nous avions lorsque nous étions dans le monde. Amen. Désormais, en Christ, nous avons hérité d'un nouvel esprit. Quelqu'un dit avec moi, j'ai hérité d'un nouvel esprit. J'ai pas entendu.
Amen. Lisons et regardons ce que Jésus a dit à Nicodème. Le jour où Jésus parlait à Nicodème de la nouvelle naissance. Regardez ce qu'il a dit. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Regarde ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Ce qui est né de la chair est quoi? Ce qui est né de l'esprit est quoi? C'est tout. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, c'est-à-dire celui qui n'est pas encore né de nouveau, bien aimé, son esprit, oh yes, kebrosa, libra, n'a pas le même esprit que celui qui est né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est né de la chair est charnel. L'esprit de celui qui n'a pas encore accepté Jésus est un esprit qui est mort. Avec cet esprit-là, il peut rentrer en contact avec le monde spirituel. C'est ce qui fait que les sorciers et autres peuvent rentrer en contact avec le monde des ténèbres, les occultistes et autres, n'est-ce pas? Mais pour entrer en contact avec le monde spirituel, il y a un nouvel esprit que Dieu donne. Ce n'est pas le même esprit que tu avais avant. Alléluia, il donne un nouvel esprit. Mais c'est ce qui explique que, bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas vécu en Adam. Mais le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit n'a jamais vécu dans les prophètes de l'Ancien Testament. L'onction venait sur eux, les rendait aptes à faire le service. Mais en nous, alléluia, Dieu a décidé, oh yes, de faire de ton corps le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Kalama Satan, Lebra Kata, Libroso, Rima Keterianda. Donc, en Christ, Dieu nous donne un nouvel esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu vient habiter dans cet esprit-là. Donc là où tu es là, le Saint-Esprit de Dieu habite dans ton esprit. Il dit, qui est conscient que le Saint-Esprit de Dieu habite dans son esprit? Ah, donc si tu es conscient que le Saint-Esprit de Dieu habite dans ton esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas aller n'importe où avec le Saint-Esprit. Tu ne vas pas faire n'importe quoi avec le... N'importe quoi ne va pas sortir de ta bouche parce que le Saint-Esprit est dans ton esprit. Je vous dis la vérité, je suis venu prêcher pour vous faire prendre conscience de la présence de Dieu en vous. Et si vous êtes conscient de la présence de Dieu en vous, il y a des choses que vous ne ferez jamais. Tu ne peux pas aller t'asseoir avec ton ami, avec ton frère, critiquer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toute la journée, là, votre programme, c'est critique du frère X ou de la soeur X. Pendant que le Saint-Esprit, là, il est attristé. Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, ne participe pas au commérage. Ni au béret. Non. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour communiquer la vie. Le Saint-Esprit, partout où il y a la mort, il communique la vie. Partout où les gens sont découragés, il communique le courage. Partout où les gens, oh yes, manquent de zèle, il communique le zèle. Partout où les gens manquent d'amour de Dieu, il communique l'amour de Dieu. Il est venu, bien-aimé, pour communiquer le salut. Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Il est venu restaurer ce que l'ennemi a détruit. Quelqu'un dit Amen. Il est venu apporter la vie et la vie. Je déclare la vie dans ta vie, la vie dans ta maison, la vie dans tes affaires. Oh yes, au nom de Jésus-Christ. Tu pars d'ici, tu pars avec la vie. C'est pourquoi, moi, il y a des choses dont je ne parle jamais. Quand je sais que quand on va parler là, on va commencer à dire des choses négatives sur la vie de quelqu'un, je dis laisse tomber ça. Parce que je veux garder mon esprit pur. C'est très important. Ma fille, si quelqu'un est en train de vivre n'importe comment, en quoi cela t'engage? Il n'a qu'à vivre comme il veut, ou bien? Alléluia. Ouais. Si quelqu'un a décidé de blasphémer le Seigneur, où est ton problème? Tu es devenu avocat du Seigneur maintenant? Le Seigneur sait comment il va régler ça, ou bien? Voilà. Quand le Seigneur va le toucher, il va se repentir et le Seigneur va le restaurer, vrai ou faux? Voilà. Bien-aimés, désormais en Christ, nous vivons par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Dis avec moi, désormais en Christ, je vis par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. En fait, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la présence vivante de Dieu en nous. C'est la présence quoi? Vivante de Dieu en nous. Quand quelqu'un est spirituel, quand il se lève en esprit, il doit avoir Dieu en toi. La présence vivante de Dieu en toi. Amen. Dis à quelqu'un, la présence vivante de Dieu est en toi. J'entends pas. Il n'y a pas de passion. La présence vivante de Dieu est en toi. La présence vivante de Dieu est en toi. Et je prie que chaque fois que tu vas sortir, bien aimé, de la ligne de conduite, que la présence
vivant de Dieu en toi t'interpelle. Il dit qu'elle t'interpelle. Alléluia. Nous ne vivons pas pour faire plaisir aux hommes. Nous vivons pour plaire à Dieu. Chaque fois que tu vas sortir, bien-aimé, de la volonté de Dieu, que la présence vivante de Dieu en toi t'interpelle. Chaque fois que tu sors du chemin que Dieu a tracé pour toi, que la présence vivante de Dieu en toi te parle. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu nous appelle, bien-aimés, à dépendre du Saint-Esprit pendant toute notre vie sur la terre. Comme Jésus l'a fait. Jésus a vécu en dépendant exclusivement du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il quitte sur la terre. Il a fait ce que le Saint-Esprit voulait qu'il fasse. Il est allé là où le Saint-Esprit voulait qu'il aille. Bien-aimé, il a dit les choses que le Saint-Esprit voulait qu'il dise. Nous sommes des êtres spirituels. Et je me suis rendu compte que, bien-aimé, une personne qui vit dans la dépendance du Saint-Esprit ne peut pas échouer dans ce monde. Parce que le Saint-Esprit est dans une dimension qui est au-dessus de la deuxième dimension, au-dessus de la première dimension. Quelqu'un dit Amen. Dans la troisième dimension, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Dans la troisième dimension, le problème que tu peux avoir dans la première dimension a déjà sa solution dans la troisième dimension. Dans la troisième dimension, bien aimé, les soucis que tu peux avoir dans la première dimension ont déjà leur réponse dans la troisième dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas où tu veux aller, ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, mais j'ai une bonne nouvelle. Dans la troisième dimension se trouve la solution à tous tes problèmes. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est pourquoi Jésus pouvait guérir les malades, ressusciter des morts, nourrir 5000 personnes. Pourquoi? Parce que dans la troisième dimension, il y a toujours des solutions pour la première dimension. Pendant que je prie, que Dieu ouvre tes yeux. Je dis que la foi soit communiquée à ton cœur. Que les choses qui étaient impossibles pour toi deviennent possibles. Quelqu'un dit Amen. Dans la troisième dimension, bien aimé, tu peux regarder la montagne dans la première dimension. Dis, toi, qui es-tu montagne devant moi? Tu seras aplani. Dit l'Éternel. Amen. Amen. Regardez, la plupart des personnes, que ce soit hommes de Dieu, même des chrétiens simples, amen, qui ont un contact avec la troisième dimension, bien aimés, ils vivent une vie de témoignage dans la première dimension. Leur vie est faite de témoignages. Rien n'est impossible à eux. Rien ne peut leur résister. Partout où ils vont, Dieu leur donne des solutions. Je dirais même que la solution les précède là où ils s'en vont. Là où les autres disent c'est difficile, pour eux c'est facile. Là on dit on ne peut pas ouvrir. Quand ils arrivent, les portes sont ouvertes. Il y a une faveur de Dieu qui les précède et les accompagne partout où ils s'en vont. Le cœur des hommes qui étaient fermés, bien aimés, s'ouvre au devant d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Je prie que cela soit ta portion. Donc Dieu nous appelle à dépendre du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. C'est la règle, bien aimé, dans le royaume de Dieu. Amen. Vivre et agir par le Saint-Esprit. Jésus lui-même a vécu toute sa vie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est lui. La Bible dit que quand il viendra, il vous convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous partons prêcher l'évangile, nous partons avec l'assurance que quand nous allons annoncer l'évangile aux gens, le Saint-Esprit va faire quoi? Au travers de ce que nous allons dire, va convaincre la personne à accepter Jésus. Vous savez pourquoi souvent nous partons n'avons pas de résultats? Parce que nous partons par nous-mêmes, nous ne partons pas avec l'esprit, la conscience de l'esprit en nous. Dieu veut sauver tout ce que vous voyez dans la rue, il veut les sauver. Jésus est mort pour tout cela, il n'y a pas de délai, le délai c'est maintenant. Il dit le délai c'est quand? Le délai c'est quand? Dieu veut sauver les hommes et les femmes maintenant. Mais est-ce que Dieu peut trouver des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, alléluia, qui vont aller avec lui pour annoncer l'évangile? C'est ça le problème. Oh yes, je prie que pendant cette série, que le Saint-Esprit soit réel pour nous. La réalité du monde spirituel. Quelqu'un dit Amen. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. Oh yes, je dirais que c'est par le Saint-Esprit que nous devons nous laisser conduire dans notre vie spirituelle. Non seulement il convainc, mais quand tu viens à Christ, c'est lui qui va te conduire dans la vie spirituelle. Écoutez, même moi qui suis ton pasteur, j'ai besoin du Saint-Esprit, de son instruction avant de bouger. On est d'accord? C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vie spirituelle. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Que Christ demeure en nous, que nous sommes héritiers de Dieu et que nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rappelle chaque jour que nous sommes enfants de Dieu.
Quand nous sommes découragés, il vient nous dire, il ne faut pas te décourager. Dieu, tu es dans la pensée de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Dieu a un programme pour toi. Dieu a une volonté pour toi. Dieu a un mandat pour toi. Ce qui fait que tu dors découragé. Quand tu te réveilles, bien-aimé, tu es encouragé. Le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, bien-aimé, que nous pouvons vaincre notre nature charnelle. La nature quoi? Charnelle. Vous savez, la nature charnelle, comme je l'ai dit, elle ne disparaît pas quand nous naissons de nouveau. Quand nous venons à Christ. Elle est là. Elle est toujours là. Mais nous pouvons, bien aimer, la dominer. Nous pouvons la faire taire. La nature charnelle, c'est elle qui est prête à obéir aux sollicitations du diable. Quand le diable vient te tenter, Satan compte sur ta nature charnelle pour que tu tombes. Mais bien aimé, le Saint-Esprit en toi est venu pour que tu puisses éteindre, alléluia, la nature, les désirs de la nature charnelle. Ça veut dire que tu es un chrétien, tu es un être humain vivant dans la même époque que les autres êtres humains. Mais bien aimé, tu ne fais pas ce que les autres font. Tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Les gens vivent dans la débauche. Toi, tu vis dans la pureté. Les gens vivent. Vous savez, beaucoup de chrétiens, même des chrétiens, ils sont mariés, mais ils ont des go à côté. Je vous dis la vérité. De sorte que finalement, on ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. On dit qu'il y a un responsable d'une église de la place. Ils ont découvert dans l'église qu'il a 2 femmes. Il est responsable, hein, il a 2 femmes. Hein, ma fille? Quand on lui a dit, mais pourquoi tu as 2 femmes? Il dit, ah, mais depuis qu'il est venu à l'église, on lui a jamais dit que c'est interdit. Il dit qu'à lui, il ne savait pas que c'est interdit. Ah, je ne sais pas si c'est le pasteur de l'église qui a donné sa vie pour lui, mais c'est Jésus qui a donné sa vie pour lui. Il dit que non, on ne lui a jamais dit ça. Donc le Saint-Esprit en nous, nous aide à faire quoi? À éteindre la nature charnelle, à dominer la nature charnelle. Si tu es quelqu'un de nerveux, bien aimé, colérique, quand tu viens à Christ, tu changes. Si tu es quelqu'un d'orgueilleux, tu deviens humble. Tu as un esprit doux. C'est-à-dire le fruit de l'esprit se manifeste en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, quand le Saint-Esprit est en toi, la chair ne peut pas prendre le dessus. Ce n'est pas possible. Tu domines la chair. On te connaissait comme quelqu'un qui était nerveuse. Une personne nerveuse. Une personne bien aimée qui, quand elle arrive quelque part, alléluia, qui parle mal, qui gâte. Non, non, non. Maintenant, là, tu as changé. Les gens qui t'ont connu avant, quand ils te voient, ils ne te reconnaissent plus. Tu es devenu une personne aimante. Une personne chaleureuse. Une personne qui a beaucoup à donner. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Le Saint-Esprit, bien aimé, je dirais encore plus que c'est le Saint-Esprit qui nous oint de force et de puissance. C'est lui qui nous donne, bien aimé, une capacité nouvelle. Et, bien aimé, dans ce monde-là, tu as besoin de puissance, tu as besoin de force, tu as besoin d'une onction. Parce que le monde dans lequel on est un monde de confrontation divine. Tout ça, c'est l'introduction. Hein. Je vais aller dans les détails pour vous expliquer. C'est un monde de confrontation divine. C'est un monde, bien aimé, où il est question de montrer qui est plus fort que qui. On est d'accord? On est d'accord? C'est un monde dans lequel, quand Jésus regarde un démon, il dit « Sors !» Il le menace. Donc, tu as besoin de puissance et de force. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu sors de ta maison, bien-aimé, oh yes, tu dois t'assurer que Dieu est avec toi. Que le malheur qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne sauras pas quoi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour faire quoi? Pour les arracher du danger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça. Donc, il nous manque de force et de puissance. Force et de puissance. Si quelqu'un te dit que toi, tu vas voir, oh yes, Kebrosa, Libra Kata, il faut que tu sois capable de dire retour à l'envoyeur. Amen. Dans 2 ou 3 jours, il va venir te demander pardon. Excuse-moi de ce que j'ai dit. Depuis que je t'ai dit ça, là, il y a trop de problèmes. Parce que ce qu'il a libéré comme parole, la puissance de Dieu que tu as fait un retour à l'envoyeur. Quelqu'un dit Amen. Oh yes. Quand l'esprit est en toi, c'est là que, bien aimé, tu travailles dans le même service que des gens qui adorent des fétiches, des gens qui chaque matin se frottent des pommades, bien aimé, de protection. Toi, tu n'as pas tout ça, mais tu as le Saint-Esprit avec toi. Quand tu arrives, bien aimé, tout ce qu'ils ont projeté de faire contre toi retombe sur eux-mêmes. C'est ça la vie de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons annoncer Jésus avec assurance, comme je l'ai dit. C'est par le Saint-Esprit que nous entrons dans des dimensions spirituelles de l'adoration, du culte de Dieu. Vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus, si depuis que tu es né de nouveau, 5 ans, 10 ans, ton adoration est pareille que depuis le premier jour, ça veut dire que tu n'es pas allé en profondeur avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te faire entrer dans des dimensions de louange et d'adoration hors du commun. Oui, ça dit que vous connaissez la capacité de danser, de chanter sans musique. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. C'est-à-dire que la musique se trouve où ça? Dans ton esprit.
Chanter pour Dieu n'est plus une difficulté. Chanter pour Dieu est un plaisir. Il y a des gens chez eux à la maison qui n'ont jamais ouvert la bouche pour dire Seigneur, oui, prends tout. C'est difficile. Il faut toujours qu'ils mettent un CD. Ou bien ils sont sur YouTube. Laisse tout ça. Dieu veut entendre ta voix. Il veut entendre l'expression de ta voix. Expression de louange. Expression d'adoration. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé, il va te rappeler que c'est le moment d'adorer le Seigneur. Et tu commences à chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh yes. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui. Et calababa, c'était le bras, ça calabra, c'était. Oui, prends tout, Seigneur. Quand j'étais à Toulouse, il y a une chanson qui me revenait constamment. Il tient le monde. Il tient le monde. Il tient le monde. Jésus tient le monde dans... On a que je suis venu à ça ici, hein? Ça non, moi. Quand je suis venu chanter ça, non? Il tient le monde. Vous savez, en général, quand le Saint-Esprit te donne une chanson comme ça, c'est une chanson toujours inspirée. C'est toujours pour anticiper quelque chose qui va venir dans ta vie. Tu commences à chanter, amen. La chose qui devait arriver n'arrive plus. Puisqu'il tient le monde dans sa main, alléluia. Il fait concourir toutes choses à bonne fin pour toi. Quelqu'un dit amen. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui édifie l'église. C'est lui qui sanctifie l'église. C'est lui qui unit l'église et c'est lui qui fait croître l'église. C'est le Saint-Esprit. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir, bien-aimé, cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Donc vous allez voir que pendant tout ce temps-là, c'est de ça qu'on va parler. La relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le jeûne, le thème du jeûne, c'est quoi? Vivre par l'Esprit. Donc la question, également aussi, c'est le Saint-Esprit bien-aimé qui choisit, qui met à part, amen, et qui envoie ceux qui sont appelés au ministère. Alléluia. Avant la fondation de ce monde bien-aimé, Dieu t'a appelé au ministère. Et écoute-moi très bien. Si pour toi, ton travail est plus important que ton ministère, tu as échoué dans la vie. Je vous dis la vérité. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Si ton travail est plus important que le ministère, tu as échoué dans la vie. Si même ta famille est plus importante que le ministère, tu as échoué dans ta vie. Je te dis la vérité. Dieu est dans une classe à part. Dieu là, on ne le compare pas à quelqu'un, ni à quelque chose. Il ne faut pas dire non, c'est d'abord mon travail. D'abord, il faut que bien que je mange. Il te dit la vérité. Si tu es couché, tu n'arrives pas à te lever pour aller au travail, c'est là que tu vas comprendre que c'est Dieu qui est plus important que le travail. Amen. On a vu des gens dans la Bible bien-aimés qui ont mis le ministère d'abord. Dieu les a nourris, Dieu les a bénis, Dieu les a élevés au-dessus des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a un plan pour ta vie. Vous savez, je l'ai dit ici, je le répète encore ce matin. L'appel de Dieu est divin, mais la réponse à l'appel de Dieu est humaine. Dieu appelle et c'est nous qui répondons à l'appel. Où tu es assis, Dieu t'a appelé. Quand il dit Dieu t'a appelé, ça ne veut pas dire que tu vas tout abandonner pour suivre le Seigneur. Non, ça veut dire simplement qu'il faut abandonner ton cœur au Seigneur. Et au fur et à mesure, Dieu va te donner les instructions dont tu as besoin pour abandonner telle ou telle chose, pour accepter telle ou telle chose, pour quitter telle ou telle chose et pour prendre telle ou telle chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si pendant que tu te mets à genoux pour prier, Dieu n'est pas la chose la plus importante pour toi, mais c'est ton travail, tes contacts, tes relations, l'argent qui est en banque qui est plus important pour toi, bien aimé, tu as échoué dans la vie. Il tient le monde. Il tient le monde. Il tient le monde. Jésus tient le monde. J'entends quelqu'un qui dit, mais le pasteur, c'est quelle chanson là? Amen. C'est une vieille chanson, mais elle est encore d'actualité. Alléluia. Bien, mais quand tu te lèves le matin, toute ta prière doit être, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Oh yes, lève la main avec moi, dis Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Dis-le bien, Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir?
Jésus n'a pas quitté le ciel pour venir sur la terre, venir mourir, pour que, bien aimé, ta famille, ton travail, ta maison soient plus importantes que lui. Non, non, non. C'est lui qui donne le travail, c'est lui qui donne la famille, c'est lui qui donne la maison. Si tu es capable de lui soumettre tout ça, le Saint-Esprit va t'aider à obtenir les choses que tu n'arrives pas à obtenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Dis, Seigneur, sois élevé au-dessus de ma famille, au-dessus de mon travail, au-dessus de mes affaires. C'est par le Saint-Esprit que nous ressusciterons au dernier jour. Et c'est par le Saint-Esprit que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus. Et nous prions, Jésus, viens. Seigneur, viens. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, viens. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Les katabros sekerianda. Alléluia. Je termine par ceci. Bien aimé, la question c'est comment vivre dans une dépendance totale au Saint-Esprit. Et comment vivre par le Saint-Esprit. Comment marcher par le Saint-Esprit. Comment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Concrètement, ça veut dire apprendre à l'écouter, apprendre à sentir sa présence, apprendre à le suivre, apprendre à lui obéir, ainsi de suite. Amen. On va lire quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 3 d'abord, versets 16 et 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question qu'il nous pose. Je vous pose la question ce matin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Répondez, répondez. Répondez. Vous ne répondez pas? Vous savez? Ok, continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est quoi? Saint. Et c'est ce que vous êtes. Les katabrand. Seigneur, nous n'allons pas détruire ce temple. 2 Corinthiens 6, verset 16. Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu es quoi? Tu es le temple de Dieu, du Dieu vivant. Verset 19. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps, je vous pose la question, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Question, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Hein? Vous savez? Tape ton voisin et demande-lui, est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Et que tu ne t'appartiens pas à toi-même, et que tu appartiens à Dieu? Bien-aimé, oh yes, kebrosa, les katabranda. J'ai dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais à quoi ça sert d'avoir un temple qui appartient au Saint-Esprit si le Saint-Esprit ne s'y trouve pas? Écoutez, à quoi ça sert d'avoir une maison qui appartient à Dieu si Dieu n'est pas dans la maison? Pourquoi Dieu n'est pas là? Parce qu'on a passé tout notre temps à le frustrer. Tu prends Dieu pour aller boire. Tu prends Dieu, il y en a même, Dieu est devenu leur cheminée. Fume comme ça. Et puis Dieu fait sortir ici. En tout cas, Dieu est Yako. Le Saint-Esprit me dit, mais je suis dans quoi? Je suis dans quel temple? Je suis dans quoi? Beaucoup de personnes bien-aimées veulent être avec Jésus. Ma fille, ils veulent être chrétiens, être avec Jésus, mais vivre leur vie comme ils veulent. Ça ne marche pas. C'est une combinaison qui ne tient pas. Soit tu es avec Dieu, vous ne répondez pas. Soit tu n'es pas avec lui. Tu ne peux pas être avec Dieu et puis continuer à vivre la vie que tu vivais avant. C'est pourquoi il y a des personnes, ils ne veulent pas qu'on connaisse chez eux. Ils ne veulent pas être amis avec quelqu'un dans l'église. Ils ne veulent même pas qu'on sache où ils sont. Parce que quand ils quittent ici, là, ils laissent tout ce qui est spirituel ici, et puis ils sont, oh. Leur vie est faite de mensonges, leur vie est faite de vol, de tricherie. Oh yes, que Dieu te délivre ce matin. Il dit que Dieu te délivre ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, une fois, je termine par là, une fois,
Jacob, quand il était à Bethel, quand il est arrivé, vous savez, il a volé, il a subtilisé. Bon, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la bénédiction de son frère et puis il partait chez son oncle Laban. Et sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est couché et quand il dormait, il a vu Dieu. Les anges montaient et descendaient, il a vu Dieu, il a vu une échelle et puis il a vu Dieu au-dessus. C'est la dimension, c'est une dimension. Ce n'est pas qu'ils ont mis une échelle ici, non, c'est une dimension. Dieu s'est ouvert à lui. Et puis il s'est réveillé, il était tellement étourdi, il a appelé ce lieu quoi? Bethel. Bethel qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? La maison de Dieu. Quelques années après, quand il est parti chez son oncle Laban et qu'il devait revenir maintenant dans sa patrie, le Seigneur lui a dit, va à Bethel, là où je me suis rencontré avec toi lorsque tu fuyais ton frère, n'est-ce pas? Quand il est allé là-bas et qu'il a rencontré le Seigneur bien-aimé, oh yes, il a rebaptisé le lieu. Il a rebaptisé comment? El Bethel. Qui veut dire quoi? Le Dieu de la maison de Dieu. C'est bizarre, non? Il a appelé le lieu la maison de Dieu. Et puis maintenant il appelle le lieu le Dieu de la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fois qu'il est venu là, bien aimé, il n'a pas vu Dieu. Ça veut dire que Dieu, une maison peut appartenir à Dieu, mais Dieu peut ne pas être là. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit peut ne pas être dans ton... Pourquoi? Parce qu'il est frustré. Parce que chaque fois qu'il vient, bien aimé, tu n'as pas de volonté de vouloir faire quoi? Ressembler à Dieu. Tu ne l'écoutes pas. Il te parle, tu ne l'écoutes pas. Amen. Il te donne des instructions, tu n'obéis pas. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Tu vis ta vie comme tu veux. Donc le Saint-Esprit est frustré. C'est le dernier verset qu'on lit. Éphésiens chapitre 5, c'est ça, non? Verset 20. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Plutôt, Éphésiens 4, verset 30. On lit ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un gaz. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force violente. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est là en toi. C'est Dieu fait chair. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que chacune des membres, des personnes de la Trinité a eu son temps de gloire. Quand vous lisez l'Ancien Testament, chaque prophète qui parlait dit, ainsi parle l'Éternel. L'Ancien Testament, c'est Dieu le Père. Quand Jésus vivait dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand il parlait, il dit ainsi, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que je dis. Mais quand vous allez dans le Nouveau Testament, même dans l'Apocalypse, il dit celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Bien aimé, Jésus dans la chair ne peut pas être partout à la fois. Il ne peut pas être en tous à la fois. Mais Jésus en esprit est plus puissant que Jésus dans la chair. Donc le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Pour être avec toi au travail, pour être avec toi à la maison, pour être avec toi, bien aimé, dans ta famille, pour être avec toi avec les amis, pour être avec toi partout où tu es. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, avec le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas échouer. Je dis, tu ne peux pas échouer. Je dis, avec le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas mourir prématurément. Tu ne peux pas mourir prématurément. Ta vie ne peut pas être une déchéance. Avec le Saint-Esprit en toi, bien aimé, cabroché, cabrosas, quiconque se lève contre toi, tombe sous ton pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Avant que les gens planifient, le Saint-Esprit t'a révélé cela. Avant de voyager, il t'a dit ça, là, ce vol-là, il faut laisser tomber. Ça ne sera pas favorable pour toi. Alléluia. Je prie que cela soit. Pendant tout ce moment où nous sommes en train de prêcher, parler de la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit va se révéler à toi. Il va parler à ton cœur. Il va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses puissantes que tu ne connais pas, qui sont cachées. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Pendant que tu seras en train de prier, il va se révéler à toi. Pendant que tu seras en train de chanter l'adoration, d'adorer, il va se révéler à toi. Pendant que tu seras en train de lire la parole de Dieu, il va se révéler à toi. Le Saint-Esprit sera clair et réel dans ta vie. Vous savez pourquoi je prêche ça? Parce que aussi longtemps on ne mettra pas l'emphase sur la vie du Saint-Esprit en nous, je vous assure, la vie du Saint-Esprit en nous sera très lointaine, alors qu'elle est très proche. Que Dieu vous bénisse.